Bonjour et bienvenue au centre de guérison de la maison des célébrations. Aujourd'hui et les dimanches de Pâques, nous commémorons la mort et la résurrection de Christ. Lis avec moi Ésaïe 54, les versets 17. La Bible dit, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élève en jugement ou en justice contre toi, tu la condamneras. » Voilà les patrimoines. C'est un patrimoine, bien-aimé, des serviteurs du Seigneur. La justice qui leur vient de moi, déclare le Seigneur. Cependant, nous sommes à une session spéciale Pâques. Nous allons d'abord traiter sur la première phrase de ces versets. Donc, le sous-titre d'aujourd'hui est la prière contre les armes destructives de notre corps. La prière contre les armes destructives de notre corps. Comme vous savez, nous sommes composés de 3 parties qui sont l'âme, le corps et l'esprit. Mais de toutes ces parties, nous avons une seule partie périssable qui est notre corps. Et lorsque l'ennemi vient nous attaquer dans la dimension de la mort, il s'attaque à notre corps, car c'est la partie la plus fragile et la partie périssable, ou encore notre dimension périssable. Notre âme, notre esprit sont des dimensions non périssables, et c'est souvent les domaines de Dieu, la partie de l'esprit. Alors, ce soir ou ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle tu vas m'écouter, je ne sais pas de où tu vas suivre cette prière. Nous allons prier contre les armes destructives de notre corps. Cependant, les armes peuvent être les armes blanches comme le couteau, les objets contendants, des choses comme ça, des armes à feu, le poison, l'acide, l'incendie, la noyade, l'accident, l'enlèvement, la séquestration, les catastrophes naturelles comme l'inondation, tremblement des terres qui causent l'effondrement des maisons, la guerre ou tout autre objet ou acte qui pourrait avoir atteinte destructive directe sur nos corps. Que toute arme forgée contre toi soit sans effet. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Je ne connais pas ta situation. Je ne sais même pas dans quel état tu es en ce moment. Tout ce qui m'intéresse, c'est de déclarer avec toi que toute arme est nulle et sans effet. Il y a parfois les gens qui se réveillent le matin et qui réfléchissent comment te finir. Ils forgent des armes et toi, tu es calme, bouche fermée, tu observes comment tu vas finir à petit feu. À part des armes physiques, il y en a aussi des armes spirituelles. Vous avez peut-être déjà vu ou entendu que les personnes tombent, font des convulsions, ils font des commotions, ils font des commotions cérébrales dans les néants sous le soleil. La personne se promène et puis tout d'un coup, il a des réactions ou des symptômes d'une personne accidentelle. Spirituellement, on lui a donné un grand coup. Il tombe et puis le sang commence à couler de partout de son corps parce qu'il a reçu un coup avec une arme spirituelle, des objets contendants spirituels, des poisons spirituels, certaines maladies qui entrent dans nos corps, qui s'installent parce que tu as bu un poison spirituel. Je prie aujourd'hui que de partout où tu es, s'il y a une arme qui a été forgée contre toi, déclare encore avec moi que cette arme soit sans effet, que cette arme puisse perdre sa force. Lorsqu'on parle d'arme qui est sans effet, ceci veut dire, par exemple, si c'est un couteau, il perd ses lames. Parce qu'un couteau sans lame ne peut pas trancher. Si c'est une arme à feu, il se désactive ou tombe en panne, que ces armes tombent en panne et qu'ils perdent leur force. Vous avez déjà vu quelqu'un pointer une arme sur toi, mais les cartouches refusent de sortir parce que l'arme est désactivée par notre Dieu. Que ces armes soient sans effet. Au nom de Jésus, déclare avec moi que toute personne qui a forgé ces armes contre toi soit neutralisée, qu'il soit paralysé et que son cœur change de position.
tout celui qui a déjà formé une arme, qu'elle soit spirituelle ou physique, qu'il commence déjà à se décourager, que sa pensée soit tournée à ta faveur pour ton bien. Que Dieu tourne ses pensées en ta faveur. Alléluia. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que si l'Éternel approuve la voie de ses serviteurs, il tourne à sa faveur même ses ennemis. Alors que cette personne-là, ou ce groupe de personnes, physiques ou spirituelles, qui ont déjà commencé à aiguiser des armes contre toi, que l'Éternel tourne leur cœur en ta faveur, qu'ils changent de projet, qu'elles soient poussées à changer, à transformer leurs projets pour ton bien. Pour terminer, Ésaïe 49, le verset 26 dit, « Je ferai manger à tes propres oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang comme la moue. Que toute chair, alléluia, saura que je suis l'Éternel ton Dieu, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Parmi tes ennemis, tous ceux qui sont têtus, parce que là, la première phase, c'était des ennemis ou qui vont changer de projet. Mais il y en a aussi qui sont têtus. On leur dit de changer de projet, ils ne veulent pas. Maintenant, s'ils ne veulent pas changer de projet, c'est qu'il va leur arriver qu'ils ne veulent pas là. Ils ne vont pas vivre. Ils vont manger leur propre chair. Ils vont boire leur propre sang. Que l'Éternel leur fasse boire leur propre sang et qu'ils mangent leur propre chair. Est-ce que tu peux le relire avec moi? L'Éternel a dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair et ils boiront leur propre sang. Parce que l'Éternel veut se glorifier dans ta situation. Est-ce que tu comprends? L'Éternel veut se glorifier dans ta situation. Je prie que tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite. Romains 8, le verset 11 nous dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, il donnera à ton corps de reprendre vie. Je déclare que tout ce qui est mort dans ta vie, tout sauf rien reprenne vie, que tout tes volets de santé et de guérison reprennent vie, tes projets, tes entreprises, que tout tes 6 volets reprennent vie, ton corps, ton mental, tes relations, tes finances, ton environnement, alléluia, ta dimension spirituelle, ta relation avec Dieu, ton intimité avec le Saint-Esprit. Si quelque chose est mort et si tu te sens fatigué de suivre Dieu, de chercher Dieu, de lire la Bible, de te connecter à la bonne fréquence avec Dieu, reçois un nouveau souffle, réactive-toi ce soir, que ces choses puissent ressusciter. J'ai prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Selon Ecclésiaste 12, le verset 7, la Bible dit, tu entreras au sépulcre dans la vieillesse. Est-ce que tu comprends? Tu entreras au sépulcre dans ta vieillesse. Comme on emporte une gerbe à son temps, on t'emportera en ton temps. À 120 ans, que personne ne termine ta course avant le temps. Alors déclare pour terminer avec moi. Dis avec moi non à l'atterrissage forcé. Non, je ne serai pas forcé de terminer ma course avant le temps. Nous étions au centre de guérison de la maison des célébrations. Nous sommes ici pour la réparation, la récupération, la résurrection, pour vivre une vie en abondance. Nous vivrons longtemps, équilibrés, épanouis et accomplis. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir demain pour la deuxième portion de la prière sur la Pâque et au plaisir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.